Hello, bienvenue sur Isa, alchimiste de l'âme. Et oui, une vidéo ce jeudi soir et non pas vendredi, bien pour deux raisons. La première, c'est que le sujet est la pleine lune de demain, donc je vous la fais ce soir. Et la seconde, c'est que demain, samedi et dimanche, j'anime la quatrième édition déjà de mon séminaire Renaissance et donc je ne serai pas disponible pour vous faire des vidéos. Donc, dans celle-ci, on va parler des énergies de cette pleine lune. On va voir ce que nous dit la numérologie à ce sujet. Et puis, on parlera aussi des énergies du mois d'octobre. Voilà. Alors, avant toute chose, je tiens à vous remercier, les anciens abonnés, les nouveaux abonnés, tous ceux qui me mettent un petit pouce vers le haut, qui m'aident à faire remonter la chaîne, toutes celles et ceux qui la partagent quand elles pensent que cela peut aider leurs amis. Vraiment, merci, merci, merci à vous toutes et tous. Ça me fait chaud au cœur. J'ai envie d'aider, d'accompagner de plus en plus de personnes et de pouvoir vous faire les cadeaux de la gratuité au travers de ces vidéos YouTube. Voilà. Et donc, pour vous remercier, hein, il y a toujours en place le jeu des 700 abonnés. Donc, dans la vidéo où nous atteindrons les 700 abonnés, hein, si vous commentez, eh bien, vous aurez une chance de gagner un coaching alchimique de l'âme avec moi, puisque je tirerai au sort une personne parmi celles qui ont commenté. Voilà comment ça marche. Donc, les énergies de cette pleine lune du 29 septembre 2023, donc 29 et 9, 38, et 7, 45, ça nous fait du 9, donc on est bien sur une énergie de fin de cycle et de fin de cycle pour un renouveau, puisque 45, hein, le 4, ça nous parle de structure, d'organisation, et le 5, ça nous parle de mouvement, changement, liberté, autonomie. Donc, c'est une énergie qui vient pour faire bouger les structures établies. Tout ce qu'on tenait pour définitivement acquis. Il y a une idée de remise en question, de remise en cause de certaines choses. Et même si on pensait les fondations solides, eh bien, on risque de se faire challenger sur ce qu'on croyait acquis pour faire un nouveau saut quantique, les amis. Donc, on est sur une énergie de remise en question. Alors, je vais dire quand même une petite chose, un petit bémol, hein. Pour celles et ceux dont le ciel de naissance, hein, a des aspects en carré avec cette pleine lune, si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, que ce soit dans votre sphère personnelle ou professionnelle, je vous invite à attendre au moins le lendemain de la pleine lune, hein, parce que sinon, vu la puissance des énergies, il se pourrait que la communication ne soit pas suffisamment assertive, dirons-nous, ou que vos paroles dépassent votre pensée. Voilà. Donc, le 39 2023, on sera 39 et 7, 46, 10, 1, donc sur des énergies de renouveau, hein, après avoir réharmonisé pardon, notre structure, hein, puisque le 4, c'est toujours la structure, et le 6, c'est l'amour, l'harmonie, le bien-être. Voilà, et ce sera donc davantage le moment de s'exprimer samedi s'il y a des choses à modifier dans notre sphère personnelle ou peut-être même professionnelle, hein, il y en a qui travaillent le samedi. Le 1er octobre, on va retrouver des énergies de fin de cycle, puisque 1 et 10, ça fait 11, et octobre, c'est un mois 8, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, c'est un mois 8. Donc, ça nous fait du 19, hein. Euh, Il y a l'idée qu'on va renaître dans le 19, hein, c'est la renaissance après le règlement des karmas, ce 19.
Donc, on va terminer pour ceux et celles qui ont nettoyé, purifié durant tous ces événements que nous avons vécus depuis 2020. On va arriver sur une renaissance après le règlement des karmas. C'est vraiment la fin d'un cycle karmique. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, évidemment, dans les énergies d'octobre, donc, qui est un mois 8, qui nous invite à matérialiser réellement notre spiritualité, venir manifester nos rêves dans la matière selon les vœux de notre âme. Si on a refusé quelque part de faire le travail, eh bien, on va rentrer pour celles et ceux qui ont un petit peu traîné les pieds jusqu'à maintenant, hein, dans une période de nettoyage, purification. Et franchement, si vous avez un petit peu traîné les pieds, eh bien, je vous engage à vraiment œuvrer sur vous durant ce mois d'octobre pour récolter les fruits de tout ce qui aura été semé au cours de cette année en mois de novembre, mois 9. Et parce que si on continue à être en résistance, on arrive sur une année 2024 qui est une année 8. Donc, voilà, si on n'a pas fait le job, hein, au niveau des nettoyages émotionnels, des nettoyages des blessures, des croyances limitantes, des peurs, des karmas, du transgénérationnel, hein, si on a un peu freiné des cas de fer, 2024, c'est vraiment pas une année cool. Voilà, donc hein, une femme ou un homme averti en valent deux. Profitez du mois d'octobre s'il reste des choses à nettoyer pour le faire et puis enclencher une année 2024 qui sera ainsi beaucoup plus favorable. Voilà. Et je vous rappelle ce que je disais dans la vidéo précédente, hein, on est vraiment sur une période entre solstice d'automne donc et nativité, Noël, en train d'accoucher de notre moi authentique, de notre soi. C'est vraiment le moment d'y aller. Voilà, ne direz pas que vous n'êtes pas prévenu. Je vais vous laisser parce que j'ai encore plein de choses à faire pour préparer le séminaire de demain. Voilà, Renaissance, donc quatrième édition. Il y en a une cinquième de prévue sur octobre, les 20, 21, 22, pour celles et ceux que ça intéresse. Donc, il y a 4 places. Pour l'instant, il y en a 2 qui sont, on va dire, pré-réservées. Donc, 2 à coup sûr. Et si vraiment ça vous intéresse, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, à réserver un appel gratuit. Hein. Renaissance, c'est vraiment justement pour vous ramener à votre moi authentique, hein. La connexion réellement avec qui vous êtes, c'est-à-dire un être spirituel qui est venu expérimenter la matière, qui a bien tout en lui. Et ça, c'est quelque chose qui m'énervait beaucoup quand on me le disait il y a plus de 10 ans de ça, mais tu as tout en toi. Et pourtant, c'est la réalité, sauf que souvent, on ne sait pas comment aller le chercher. Et malgré des années à œuvrer sur soi, on est toujours en instabilité émotionnelle, on a toujours des peurs qui remontent, on a toujours des croyances limitantes qui reviennent nous brimer. Or, les sagesses anciennes nous enseignent des pratiques qui sont hyper simples, hyper rapides, hyper puissantes pour se libérer de tout ça et que ça ne revienne plus. Donc, voilà, si vous avez envie de découvrir ça, eh bien, réservez un appel offert avec moi. S'il n'y a aucun horaire qui vous convient, contactez-moi par mail. De toute façon, que vous décidiez de venir ou pas, c'est toujours un bonheur pour moi que d'échanger avec vous. Et donc, pour conclure, je vous souhaite une splendide, magique, guérisseuse pleine lune et un splendide mois d'octobre qui soit lui aussi purificateur, guérisseur, créateur. À très vite!